Salut YouTube. Alors on se retrouve dans cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu les changements que j'ai effectués sur ma bécane. Comme je vous ai montré dans le teaser, j'ai un petit peu modifié ma moto. En fait, comme vous le savez, j'ai modifié la ligne de ma bécane parce que quand je l'avais acheté, donc j'avais le pot à Accra du pack performance. Moi j'ai changé la ligne parce que je voulais qu'elle fasse un beau petit bruit. Donc c'est ce que j'ai fait. Le problème c'est que j'avais déjà fait ça sur la MT-07. J'avais modifié la ligne, tout se passait bien, j'avais aucun problème. Là par contre je l'ai fait sur la Z. J'avais des pertes d'accélération. Arrivé à 7500 tours minute ou 8000 tours minute, j'avais des pertes d'accélération, j'avais des trous aussi à l'accélération. Donc concrètement en fait ce que ça faisait c'est que j'étais en pleine accélération et là il y avait un creux. Et la moto en fait tout simplement elle, de temps en temps, je n'ai pas eu beaucoup mais j'en ai eu peut-être 5 ou 6. Et ça surprend pas mal en fait. On est en pleine accélération et là paf, d'un seul coup ça s'arrête en fait. Et ça surprend, ça peut déséquilibrer parce que là on est en, admettons je suis en train d'accélérer et je me mets en condition pour contrer l'effet gyroscopique de la bécane, et d'un seul coup paf, le truc il s'arrête. Donc ça surprend pas mal. Donc voilà, les trous, plus des fois la perte de puissance, arrive à 8000 tours minute, des fois ouais je sentais plus trop qu'il y avait de la puissance, alors que normalement c'est la plage quand même la plus importante. Et ces choses là ont fait que j'ai voulu trouver une solution. On m'a dit tiens, pourquoi tu mets pas un power commander, un petit boîtier power commander, mais ouais, j'aime pas un boîtier additionnel, ça me tentait pas trop. Je me suis dit tiens, c'est ce que je vais faire. Tout simplement j'ai contacté une société qui est spécialisée donc là-dedans, dans la modification des motos, pour préparer des motos de piste notamment. Donc eux en fait ils ont un site internet sur lequel on peut choisir tout un tas d'options. Donc moi je suis allé sur leur site, j'ai coché la case pour faire une reprogrammation. Donc ils demandent ce qu'on a modifié sur la bécane. Donc moi j'ai marqué que j'avais laissé donc le pot Accra d'origine. Je l'ai marqué en commentaire, il y a un espace aussi commentaire pour être plus clair, comme ça au moins ils savent vraiment de quoi on parle. J'ai mis que j'avais mis une ligne Accra décatalysée. Et à un moment ils demandent si on a aussi modifié le filtre à air pour mettre un filtre racing. C'est à ce moment là que je me suis posé la question. Je me suis dit bon quitte à modifier ma bécane, autant faire tout. Donc je me suis dit bon ce que je vais faire c'est que je vais acheter aussi un filtre KN. Et je l'ai monté. Je vais vous mettre une petite photo comme ça vous verrez un petit peu à quoi il ressemble. En fait c'est le même filtre, c'est le même pour ceux qui s'y connaissent pas trop. C'est un filtre à air standard, sauf que justement il est pas standard en fait. C'est beaucoup plus résistant, ça dure plus longtemps. D'ailleurs en fait il faut pas le changer, il faut juste le nettoyer, contrairement à un filtre classique qui doit se changer. Donc j'ai changé le filtre, j'ai mis les petites informations, et puis il demande aussi d'autres choses sur le site. Par exemple la température de déclenchement du radiateur, de base elle est à 105 degrés. Là il s'était marqué conseillé, de toute façon moi j'ai fait tout ce qui était marqué conseillé. Là c'est conseillé de la modifier pour 95 degrés, donc 10 degrés en dessous. Voilà, tout simplement je l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Toc toc toc. Ah oui, les tours minutes. Ils m'ont rajouté 200 tours minutes en plus pour éviter d'atteindre le rupteur trop tôt. Bon moi c'est pas super utile en fait, parce que moi des rupteurs je m'en fais pas beaucoup, mais c'était marqué que c'était conseillé, du coup je l'ai fait, voilà. Alors la procédure c'est simple, j'ai démonté, donc j'ai retiré le CU de ma moto. Sur la Z il est sous le réservoir, hein. Voilà, donc en fait faut retirer les 4 vis là, 2-3 autres vis sur le côté, faut retirer les trucs en plastoc là. Après on a des vis à retirer sous la selle. Et puis après donc on retire le réservoir. Donc le réservoir en fait cette partie là on la soulève. Et puis après donc le filtre il est en dessous. Donc voilà, tu prends le filtre, tu le retires, tu changes le filtre. Le CU tu le prends. Donc voilà la procédure, c'est ça que je disais. Je perds mon fil. La procédure c'est qu'en fait on prend le CU, on l'envoie par un transporteur, ils font la modification. Alors du coup qu'est-ce qu'ils ont modifié? Donc ils ont modifié la cartographie selon ce que je leur avais dit.
Ça a pour but d'améliorer en fait le mélange air-essence, notamment parce que c'est vrai que de base avec la norme Euro 4 les motos sont plus pauvres, le mélange est plus pauvre et en plus le fait de retirer le catalyseur ça modifie carrément le mélange et du coup en fait c'est pour ça que ma moto elle avait des pertes de puissance et tout ça. Bon ça j'en avais conscience, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu le faire. Ce qu'il en est, c'est que on améliore ce mélange là. D'ailleurs il demande aussi s'il faut désactiver sur le site, j'ai oublié de préciser, il demande aussi si on veut désactiver la sonde lambda et le système pair pollution. Alors, le système pair pollution je sais pas trop ce que c'est, mais il faut le désactiver parce que sinon je crois qu'on a un voyant d'erreur sur le truc et la sonde il faut la désactiver parce que en fait sinon elle va vouloir auto-réguler le mélange et puis finalement nous ce qu'on veut c'est l'inverse. J'ai remonté le CU sur la bécane, j'ai remonté le filtre et voilà, donc du coup qu'est-ce que ça donne, quelles sont mes impressions. Voilà, c'est le moment que ça fait une demi-heure que je blablate, vous devez vous endormir devant l'écran si vous êtes encore là. Donc qu'est-ce qu'il en est? Et bien ce qu'il en est, c'est que je suis piéton. Non, alors c'est pas vraiment que je suis piéton, mais ça s'est pas passé vraiment comme prévu et ça a pas amélioré les choses, ça les a même empirées. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez comprendre tout de suite. Quand je passe la 6ème vitesse, elle passe de 8000 tours minute, enfin 7500 ou 8000 tours minute à 11 000 en l'espace d'une seconde. Il n'y a pas de puissance qui vient, donc la 6ème elle est foirée quoi. J'avais fait des petits tests avant de changer tout ça, avant de changer la ligne, ou même une fois que j'avais changé la ligne, avant de changer le CU. La 6ème je l'ai passée à 200. Bon. Et là en fait arrivé à 180 c'est déjà au maximum, donc normalement c'est censé améliorer, et finalement ça n'améliore pas. Et surtout la plage de motorite de régime moteur. Je suis en 5ème, je passe la 6ème, donc l'aiguille elle redescend puis elle monte d'un coup. Donc là il y a vraiment un problème, c'est que le CU, la reprogrammation elle a totalement foiré. Donc c'est pour ça que je vous parle chez moi et pas sur la moto. Je les ai contactés suite à ça, parce qu'ils sont très bien notés. C'est pour ça que je ne comprends pas, parce qu'ils sont bien notés. Sur Facebook, j'ai été voir, il y a beaucoup de monde qui a laissé des avis positifs. Mais donc moi, le gars de là-haut, je l'ai contacté sur Facebook, il m'a appelé au téléphone. Moi, mon avis, il n'est pas du tout positif envers eux, hein, ça c'est clair. Il m'a un peu pris pour un con en me disant que oui, si je veux prendre 240 au lieu de 230, il peut repousser le nombre de tours minutes maximum. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que même avant, d'origine, quand j'avais tout en stock, j'avais fait un test une fois, j'étais monté à 245. Bon, là, maximum, j'arrive à 230. Donc, c'est pas normal. 236 exactement. C'est pas normal. Dans les mêmes conditions, sur le même endroit, sur route fermée. Oui, sur route fermée, je préfère préciser. Donc le gars, voilà, il m'a un petit peu pris pour un con. Il a pas voulu me rembourser. Moi, je lui ai proposé. Je lui ai dit, dans ce cas-là, vous me remettez le programme d'origine et vous me remboursez. C'est tout. C'est pas grave. Après, moi, je peux comprendre qu'un flash ECU, ça. Voilà, je reviens parce qu'il y a un petit problème de caméra. Elle s'est éteinte, pas compris pourquoi. Donc, je peux comprendre que ça puisse poser problème. Concrètement, un flash ECU, on se sert du programme qu'il y a dans le CU d'une autre moto qu'on a passé au banc pour le remettre sur une nouvelle. Bon, après toutes les motos sont différentes, le rodage a été fait d'une manière différente, on conduit pas de la même façon. Donc après, c'est vrai que quand j'y ai repensé, je me suis dit oui, j'ai voulu aller au moins cher. Mais non, en fait, juste le fait de flasher le CU, c'est pas super. Arrête, mon gars. Mets-toi là, assis-toi. Donne la patte. Donne la patte. C'est bien, mon chat.
Il obéit quand même. Dans la logique, je leur en veux pas qu'ils aient foiré le truc. Ça se peut, ça c'est pas le problème. Par contre, justement, si ça foire, il faut assurer derrière en disant bon ben ça n'a pas marché, on vous rembourse, on vous remet le programme d'origine, et voilà. Et c'est là-dessus que je leur en veux et que je leur fais une mauvaise pub du coup, parce que c'est pas pro du tout. De toute façon, je leur ai laissé un avis négatif sur Facebook. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Donc là, pour l'instant, ce qu'il en est, c'est que j'ai fait tout comme il fallait et ma moto, elle ne roule pas comme il faudrait. Puis moi, maintenant, dès que je la prends, je suis dégoûté, quoi. J'ai acheté une moto neuve, elle a déjà un problème. Donc, ce que je vais faire, donc ça va être l'étape 3 dans la vidéo. Ça va être que, en fait, j'ai contacté une autre société. Je sais pas si je les cite ou pas. Pour l'instant, je les cite pas, puisque je sais pas s'ils vont bien travailler ou pas. Mais en fait, j'ai contacté une autre société qui est à côté de Paris. Et ils vont la passer au banc. Ils vont faire la reprogrammation. Mais voilà, au moins, ils vont la passer au banc. J'arrive là-haut, je la dépose le matin à 9h. Et normalement, je repars le soir vers 5-6 heures. Mais au moins, tout est fait. Ou alors, s'il m'a dit que ça prend plus de temps, dans ce cas-là, on va la garder quelques jours. Mais normalement, ils font ça sur une journée. Actuellement, on est le 24 juin. J'ai pris rendez-vous pour le 30 juillet. Parce qu'ils ont des délais. Donc d'ici là, je vais essayer de ne pas trop me servir dans ma moto. C'est dommage, parce que le temps est propice à ça pourtant. Mais bon, voilà, je vais attendre. J'espère que eux, au moins, ils vont me la régler aux petits oignons et que j'aurai plus de problème. Alors par contre, eux, c'est un peu plus cher, c'est dans les 500 € par contre. Donc voilà, le programme c'est ça. Je vais le 30 juillet, je vais normalement la reprogrammer, la refaire passer au banc, enfin la faire passer au banc. Je vous montrerai si vraiment ça a amélioré les choses ou pas. Et là, en attendant, je vais vous montrer Nougat. Déjà, tiens, dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Regarde. Ici. Coucou. Coucou. Dis bonjour. Oh, il fait son timide, hein. C'est normal. Hein. Il a une grande gueule quand il s'agit d'aboyer sur les gens qui passent dans la rue, mais quand il s'agit de passer à la caméra, plus personne. Je ferai une petite vidéo sur ce que je pense du travail de l'autre société. Et puis voilà. Et en attendant, je vous laisse sur l'image de ma moto actuelle, qui n'est pas super bien. Voilà. Donc Nougat et moi, on va vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Bon allez, salut. Alors comme prévu, je vous retrouve dans cette troisième partie de vidéo. Déjà je vais commencer à dire que j'ai changé de micro, donc j'espère qu'il marche celui-ci, parce que l'autre a rendu l'âme. Le pauvre. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai racheté un. Donc je vous ai présenté la première partie de la vidéo comme... Enfin je vous ai fait le montage comme moi je l'ai vécu. Donc au début je voulais la modifier, puis j'ai eu ce problème là. Et troisième partie, alors je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'en est passé des choses depuis la deuxième partie en fait. Tout d'abord, donc, vous saviez que j'avais rendez-vous le... Ah, freine pas. Vous saviez que j'avais rendez-vous le 30 juillet dernier
pour aller chez, chez la société là, qui normalement... Oh, tu peux y aller Coco, hein. Non? Ouais, sympa. Elle est sympa. Bref, je m'égare, je suis trop concentré sur la route. Ce qui n'est pas plus mal entre parenthèses. Donc, oui, je devais aller à Paris là pour la passer au banc, parce que moi je pensais que ce problème d'embrayage donc venait de l'échappement, parce que pour la petite histoire, j'ai modifié l'échappement en même temps que j'ai modifié les leviers, et je m'attendais pas à ce que les leviers fassent des problèmes comme ça. Donc, putain, ce qui fait chaud. Ah, elle lui est vachement utile la canne. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'ai modifié les leviers, je les ai achetés sur un site qui n'était pas de bonne qualité, et enfin un site chinois quoi. Et le mécano m'a expliqué qu'ils étaient plus épais que ceux d'origine, donc du coup, comme ils sont trop épais, ça tirait sur le câble d'embrayage. Quand j'accélérais, c'est comme si que j'étais tout le temps en train d'embrayer. Enfin, en train de débrayer plutôt. Bah voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que moi je les ai installés et puis le fameux problème que je vous ai montré en vidéo, je pensais que ça venait de l'échappement, alors qu'en fait ça venait de l'embrayage. Je me rendais tranquillement vers Paris. Elle a arrêté d'accélérer, donc moi j'étais comme un couillon. J'ai rétrogradé, j'essayais d'accélérer. Alors le moteur il tournait, mais par contre en même temps c'est pas dur à comprendre, hein. J'ai l'embrayage qui est cassé, je pouvais plus enquiller les vitesses, donc voilà, ça patinait dans le vide. Donc, alors en plus c'était une journée de merde, mais ça c'est entre parenthèses, hein, c'est pas grave. Mais c'était une assez grosse journée de merde parce que pour me faire dépanner, j'ai dû faire appel à l'assistance Kawasaki et pas... Enfin au début j'ai appelé mon assurance perso. Ils m'ont dit qu'il fallait voir ça avec l'assurance Kawasaki. Ils m'ont dit qu'ils allaient me chercher un taxi pour me ramener chez moi. Finalement ils m'ont dit ouais mais vous habitez trop loin, du coup on va vous prendre un train. Non, au téléphone je lui dis non mais ça va pas. T'es folle? Moi prendre le train avec mon casque de moto, mes équipements, tout ça, oui, parce que j'étais full cuir en plus. Donc non, je dis non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc je lui ai dit non, vous trouvez une autre solution. Elle m'a dit qu'elle allait me trouver un... Ah, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'il y en a pour du temps, hein. Elle m'a dit qu'ils allaient me prendre une voiture de location. Bon, ça je vais vous épargner les détails. Ils ont mis 6 heures à me trouver ce putain de truc là. Bon, finalement après ils m'ont payé un taxi parce que je les ai un peu engueulés, donc ils en avaient un peu marre de moi. Mais les 3-4 premières heures j'étais tranquille. Mais au bout d'un moment ça commençait à m'énerver parce qu'en plus, ah oui, c'était pendant la canicule, je vous ai pas dit. En même temps vous le savez, c'était le 30 juillet, ça se voit. Donc voilà, donc bref, c'était une journée un peu horrible. Le deuxième truc horrible, c'est le prix des réparations, hein, forcément, puisque un embrayage complet ça vaut cher. C'est horrible, donc c'était pas forcément prévu au programme, hein, en même temps comme toutes les réparations, comme chez tout le monde j'imagine. Me voilà en panne donc au milieu des champs, donc voilà, j'appelle tout ça. Bon, après je suis dépanné. Mon garagiste m'a conseillé de remonter les leviers d'origine. C'est ce que j'ai fait, vous voyez, là et là, c'est bon, c'est fait. Parce qu'il m'a dit que de toute façon, si je les changeais pas, ça allait recommencer. Mon garagiste m'a dit que de toute manière, un embrayage n'était jamais pris en compte dans la garantie. Info ou intox, j'en sais rien, mais en attendant, c'est pas pris en charge. Mais il m'a dit aussi que de toute manière, même si j'avais bien réglé la garde, ils étaient tellement épais en fait que, enfin, c'était pas... Bon, déjà moi je les ai pas réglés comme il faut, hein. Ça c'est clair. Bravo Théo. Et ah oui. Mince. Je m'appelle Théo. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans une vidéo. Ben voilà. Lapsus. Voilà, comme ça vous saurez mon nom. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans une vidéo, peut-être des vidéos de présentation au début.
pour en revenir à ma moto, ben du coup en fait le fait de vouloir la passer au banc pour gommer ces petits problèmes qui étaient donc liés au levier, et bien du coup je ne sais pas si je vais la passer au banc, parce que là déjà la faire passer au banc pour la régler aux petits oignons, tout ça coûte dans les 500 balles, et justement c'est ce que je viens environ de payer. Putain, la voiture de mon jardinier. Peut-être plus tard, parce que là bah, j'ai quand même changé le filtre à air BMC hein, du coup. Alors par contre y en a qui m'ont demandé des questions, est-ce que ça change tout ça bah en même temps la moto je l'ai récupérée la semaine dernière, j'ai pas trop eu le temps là cette semaine de rouler avec. Après je pense pas que ça, juste le fait de changer le filtre à air modifie quelque chose. C'est mieux pour c'est mieux pour la bécane, elle respire mieux tout ça. Après pour en tirer les performances, il faudrait quand même, je pense, en plus la passer au banc. Voilà, enfin faudrait faire le tout quoi. Donc moi je pense que ça pourrait donner quelque chose de pas mal de la passer au banc, parce que ligne complète plus filtre à air BMC, ça peut être intéressant, Enfin voilà. Donc comme ça vous savez un petit peu plus. J'avais d'autres choses à vous dire mais j'ai oublié. En tout cas ce que je peux vous dire les gars, c'est que ça fait, et les nanas, parce que il y a des filles qui regardent ma chaîne, et ben merci les filles d'ailleurs, et ben ça fait plaisir de refaire de la moto. Parce que je vous dis pas comment j'étais bien dégoûté. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver, peu importe que ce soit en voiture ou en moto ou en scooter ou en avion. Enfin, avion ça va être difficile, de vous retrouver en panne au milieu de la route, enfin au milieu de la campagne plutôt, et puis il y a juste la route hein. Moi quand ça m'est arrivé, j'ai regardé au loin dans toutes les directions, il y avait rien. Si, je crois qu'il y avait une grange un peu à quelques centaines de mètres, mais c'est bizarre, surtout quand on est loin de la maison encore. Moi j'habite sur Reims, quand c'est juste à côté ça va, mais là j'étais presque arrivé sur Paris. Bah, juste avant que la banlieue ne commence en fait. Ça fait bizarre. C'est pareil, je voulais vous dire aussi sur ma chaîne YouTube, je pense que vous avez vu, j'ai changé la photo de couverture. Tout simplement parce qu'en fait déjà bon, je fais une petite mise à jour. Et je vais aussi créer une playlist avec des vidéos de mon chien, parce que vous êtes plusieurs à me dire que vous l'aimez bien, vous le trouvez marrant, tout ça. Donc bon, puis moi dans ma vie perso, ben je le filme, hein, mon petit toutou. Il y a des vidéos qui sont assez marrantes. Donc je vais les mettre, je vais créer une playlist spécialement pour ça. Je vais mettre quelques vidéos. Donc ben, c'est très simple. Ceux qui n'aiment pas les chiens ou qui n'ont rien à secouer, et ben vous les ignorez. De toute façon il n'y en aura pas des masses. Je vais pas inonder la page de ces vidéos là, parce qu'à la base c'est une page de motard. Je vous préviens. Donc bon bah c'est tout. Si vous n'aimez pas, bon bah voilà, vous en passez. Vous regardez juste le titre, c'est marqué mon petit chien machin, bah vous zappez. Et puis ceux qui l'aiment bien, ou voilà, bah ça peut être intéressant. C'est pareil aussi, petite parenthèse, quand j'ai eu mon problème, j'étais au bord de la route tout seul comme un papin. Ça vous l'avez compris, je l'ai dit 3 fois. Il y a 3-4 motards qui sont passés à des intervalles de 20 minutes, une demi-heure. Et il n'y en a aucun qui s'est arrêté, tous m'ont regardé. Il y en a qui m'ont fait un signe de la main, il y en a ils m'ont fait lever motard, il y en a ils m'ont rien fait. Mais je veux dire, moi j'avais retiré le cuir, j'étais assis à côté de la moto. Il n'y a personne qui s'est arrêté. Enfin c'est pas grave, mais c'est vrai que on dit toujours ouais l'esprit motard, machin, on est tous soudés, tout ça. Ouais bah on est tous soudés en attendant. Il n'y a aucun motard qui s'est arrêté. Il y a juste une voiture au bout d'une heure et demie. Il y a un gros 4x4 qui s'est arrêté. Il m'a demandé si ça allait, mais bon j'étais au téléphone justement avec l'assurance qui me disait que le dépanneur allait arriver. Donc bah le mec on a tapé la causette 5 minutes, puis bah, après je lui ai dit que c'était gentil de s'arrêter, mais que voilà il y a des gens qui arrivaient. Mais hormis lui, les voitures en même temps, enfin ça pourrait qu'elles s'arrêtent, mais moi ce qui me dérange plus c'est les motos, parce que voilà
Je vois, moi ça fait 3 ans que j'ai le permis, j'ai déjà 2 fois je me suis déjà arrêté parce que je voyais des motards au bord de la route qui attendaient. Une fois il y avait un motard qui était arrêté sous le palais des congrès, enfin bref à Reims, pour ceux qui connaissent. J'ai été voir, je lui ai dit bah alors qu'est-ce qu'il y a, machin. Il m'a dit que non, il attendait quelqu'un, donc je lui ai dit bon bah écoute gros, va un peu plus loin parce que là c'est quand même dangereux. Je lui ai dit va un peu plus loin, il y a un petit parking, tu vas attendre la personne ici. Et puis une autre fois c'était quelqu'un qui avait un vrai problème, mais lui c'est pareil, ça a fait comme moi, il était déjà au téléphone avec la dépanneuse ou son ami, je sais plus, je m'en rappelle plus. Donc bon j'ai rien pu faire, mais au moins je m'arrête quoi, c'est le minimum. Donc voilà, c'est tout, c'était peut-être le petit coup de gueule, je sais pas. On nous rabâche sans arrêt, ouais l'esprit motard. Mais quand il y a un motard qui est dans la merde, on va pas le voir. Même si je suis conscient qu'un motard qui s'arrête pour moi, il va pas me la réparer ma moto, je suis pas con hein. Mais bon, il peut peut-être s'arrêter pour demander si ça va, pour demander si j'ai pas besoin d'aide, pour demander s'il y a quelqu'un qui va venir. Vous voyez ce genre de truc, de toute façon vous voyez très bien ce que je veux dire, vous êtes pas bête. C'était le petit coup de gueule de fin de vidéo, et puis c'est tout, voilà. Bon, d'ici là, je vais reprendre les vidéos de toute façon. Là je pouvais pas en faire parce que j'avais plus de moto, mais sinon je vais les reprendre. Donc d'ici là, bonne soirée, ou bonjour, ou bonne nuit, ou bonne bourre, je sais pas ce que vous faites, je sais pas à quelle heure il est.